Bien à présent à notre débat du jour. Il concerne les droits d'inscription des étudiants étrangers à l'université. Le gouvernement a décidé de mettre en place un système de frais différenciés pour les étudiants internationaux, faisant craindre une hausse des tarifs. Quentin Calmy. C'est l'une des revendications fortes qui revient dans les manifestations des étudiants ces dernières semaines. L'annulation des frais de scolarité pour les étudiants résidant hors de l'espace économique européen. Car actuellement, pour une licence, ces étudiants s'acquittaient de frais modestes, 170 €. À partir de la rentrée 2019, le montant passe à 2270 €. Pour un master et un doctorat, les frais de scolarité passeront de 243 et 380 € à 3370. Pour les syndicats étudiants, que ce soit l'UNEF ou la Fidel, ces hausses sont inacceptables. D'où, depuis plusieurs jours, une tentative de déminage de l'exécutif. Dans un courrier très argumenté, adressé au président d'université, la ministre de l'Enseignement supérieur justifie ces hausses de frais. Selon Frédéric Vidal, le nombre d'aides aux étudiants défavorisés va être largement augmenté. Les bourses et exonérations délivrées par les services diplomatiques seront plus que doublées et passeront de 7 000 à 15 000. La ministre, qui s'engage par ailleurs à développer l'intégration des étudiants. De même, les étudiants internationaux ayant obtenu un master ou un doctorat pourront désormais, à l'issue de leurs études, bénéficier d'un titre de séjour pour rester ou revenir en France et y travailler s'ils le souhaitent. Problème, il y a seulement quelques mois, la même ministre s'opposait à une modification de la loi sur la hausse des frais universitaires. Lors de l'examen au Sénat du projet de loi sur Parcoursup, des sénateurs avaient porté et fait voter des amendements en ce sens, et ce, donc, contre l'avis du gouvernement. Nous avons, au niveau de l'État français, un certain nombre de conventions qui sont passées avec d'autres États concernant l'accueil des étudiants. C'est pourquoi je crains que nous ayons un véritable problème juridique, puisque ce serait très compliqué de savoir qui exactement pourrait être soumis à ces droits, dispensé de ces droits. Le gouvernement, qui a évolué sur la question depuis février donc, mais déjà, à l'époque, les sénateurs avaient proposé de remettre à plat la question des échanges internationaux d'étudiants et des accords de coopération qui allaient avec. Voilà, et on va ouvrir le débat en plateau avec mes invités. J'ai le plaisir d'accueillir Iliana Sicurel. Bonjour, merci d'être avec nous. Vous êtes avocate, membre du bureau exécutif de La République En Marche. Je précise que vous êtes également déléguée nationale à la Société de la Connaissance et initiatrice du mouvement citoyen Je m'engage pour l'école. Absolument. Bienvenue à vous. Sur ce plateau également, Pierre Ouzoulias. Bonjour, vous êtes sénateur communiste des Hauts-de-Seine. Vous allez interpeller la ministre cet après-midi en séance sur ce dossier. Vous allez nous expliquer pourquoi dans un instant. Olivier Paccaud, bonjour, merci d'être avec nous. On vous a vu dans ce reportage de Quentin Calmet, sénateur LR de l'Oise. Et puis Khaled Bouabdallah, bonjour, merci d'être avec nous. Vous êtes vice-président de la conférence des présidents d'université, président de l'Université de Lyon. Bienvenue à vous. Première question justement, puisqu'on a vu bien la CPU qui demande au gouvernement de suspendre cette hausse des frais d'inscription pour les étudiants extra-communautaires. Vous nourrissez de nombreuses inquiétudes. Vous dites bien que ça pourrait exclure notamment les étudiants et les doctorants. Oui, écoutez, nous, ce qu'on considère, c'est que les conditions pour qu'une telle mesure puisse être appliquée ne sont pas réunies. Des très nombreuses questions se posent sur les conséquences, l'opportunité, etc. Il y a des oppositions aussi à cette mesure qui existent, qui sont réelles dans un certain nombre d'établissements, et certains établissements qui sont aujourd'hui même bloqués, même s'ils sont très peu nombreux. Donc tout ça fait que notre position, c'est de dire au gouvernement et à notre ministère en premier lieu, d'ouvrir une concertation tout de suite, si possible, de façon à ce qu'on puisse vraiment discuter des enjeux de ce changement, des conséquences de ce changement, et qu'ensuite on puisse effectivement voir comment on peut ou pas l'appliquer. Iliana Sicurel, comment le gouvernement justifie-t-il cette mesure, puisqu'on a vu peut-être un revirement, notamment de la part de la ministre lors des discussions dans l'hémicycle? Je crois que revenons à l'essentiel. Je pense qu'il y avait un enjeu juridique qui a été réglé, et je crois que l'essentiel,
c'est cette stratégie qui a un très joli nom, qui s'appelle Bienvenue en France, et qui a un enjeu très important pour notre université. Et je crois que ce qui est important, et je m'adresse aussi au président d'université présent sur le plateau, c'est qu'on est quand même d'accord sur beaucoup de choses. On est d'abord d'accord sur un constat, qui est qu'aujourd'hui, la France est 4e dans l'accueil des étudiants. Elle est même première des pays non anglophones, mais on constate, et ça tout le monde est d'accord aussi, qu'on est vraiment en situation de danger. On va probablement, si nous ne faisons rien, reculer, voire dégringoler, parce que nous ne faisons plus partie des 20 pays qui connaissent le progrès le plus fort en matière d'accueil. Alors même qu'il y a de plus en plus d'étudiants. La Turquie ou l'Arabie Saoudite, voilà. par exemple, Donc si nous ne faisons rien, nous allons dégringoler. Et là-dessus, tout le monde est d'accord. Le constat, il est celui-là. Et on connaît aussi des points de faiblesse. Les points de faiblesse, c'est des visas trop compliqués. Donc il faut passer à du numérique, c'est ce qui est proposé. C'est un accueil qui n'est pas suffisant, notamment en termes de logement, mais aussi en termes humains. C'est évident. Donc il faut qu'on... Donc là-dessus, il faut qu'il y ait plus d'investissement. Ah oui, d'accord, mais il faut quand même trouver le moyen de le financer. Et enfin, le troisième point sur lequel on est d'accord, c'est en termes de langue. Il faut que le français et langue étrangère soient assurés avec la qualité égale partout, et aussi qu'on accepte l'idée qu'on puisse parfois enseigner dans une langue étrangère, parce que la francophonie, c'est pas seulement faire venir les étudiants qui parlent déjà français, mais attirer des étudiants qui ne parlent pas encore français. Maintenant, là où je comprends l'inquiétude et je veux y répondre, c'est que nous voulons à la fois renforcer cette attractivité de la France sans perdre notre tradition de solidarité vis-à-vis... Ça peut apparaître comme repoussoir, la hausse des frais d'inscription. Oui, mais justement, alors je tiens à dire qu'il y a une politique de bourse, on n'en parle pas assez, qui va conduire à une multiplication par 3, pas par 2, par 3 des bourses, qui profiteront donc justement à ces étudiants. Il est hors de question qu'un étudiant, et nous y sommes aussi sensibles que tout le monde sur ce plateau, et je crois les téléspectateurs, au fait que nous devons rester dans cette tradition d'accueil et que les étudiants ne doivent pas avoir à y renoncer pour des raisons financières. Donc nous sommes dans une politique de bourse qui le permettra. Oui, Pierre Ouzoulias. Oui, moi je suis d'accord de revenir à l'essentiel. Et l'essentiel, c'est l'universalité de la science française. Vous avez cité Madame Vidal qui était opposée, mais Monsieur Attal aussi était opposé à la mesure. Et je vous cite ce qu'il nous disait, c'était en février. C'est plus intéressant de parler du présent et de l'avenir. Et vous me laissez parler ici, c'est la règle au Sénat. Donc Monsieur Attal disait « Les étudiants étrangers deviennent ensuite les ambassadeurs de la France dans leur pays et transmettent des valeurs. » Ce dont il est question, c'est ça. C'est transmettre les valeurs de la pensée française et de la francophonie. Donc qu'on nous renvoie, comme Madame Vidal, des questions techniques, juridiques, on est hors du sujet. Hors du sujet. La question fondamentale, c'est est-ce que la France a encore joué un rôle dans la pensée mondiale ? Nous disons oui. Par ailleurs, sur les bourses, chers collègues, sur les bourses, nous travaillons sur le budget. Et nous avons vu le budget du ministère des Affaires étrangères. La multiplication par 3 des bourses n'est pas financée. Multiplié par 2. Non, vous me laissez parler. Il y a 3. Il y a pas un radis, si je puis m'exprimer de façon un peu vulgaire, et M. Le Drian nous disait qu'il était très content d'avoir stabilisé le niveau des bourses. Donc la mesure dont la ministre nous parle n'est pas budgétisée comme d'autres mesures en ce moment. En ce moment, c'est la règle. À 15 000 voilà, ce n'est pas en ce moment, il y a un exercice. C'est ce que vous nous dites, Pierre Ouzoulias. Olivier Paccaud, je voudrais vous entendre également, puisque vous, on l'a entendu, vous aviez soutenu à l'époque cette mesure. Pourquoi ? Alors attendez, j'avais porté un amendement qui proposait la liberté de fixation des droits d'inscription pour les étudiants hors Union européenne dans les établissements d'enseignement supérieur. Liberté de fixation des prix, ça peut vouloir dire augmentation, ça peut vouloir dire baisse. Je veux revenir sur ce qu'a dit et ce qui me semble essentiel, Pierre Ouzoulias. L'image de la France à l'étranger, c'est une galerie de grands portraits, de Gaulle, etc. Mais c'est aussi des valeurs. Je suis d'accord avec toi, Pierre. C'est aussi une culture, c'est la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, c'est Victor Hugo, c'est un certain art de vivre, c'est la francophonie et c'est la Sorbonne, en gros. Et donc, effectivement, aujourd'hui, la question se pose, certains l'ont dit, d'un manque d'attractivité, où nous reculons un tout petit peu en ce qui concerne l'attractivité des étudiants étrangers. Alors, pour que notre université redevienne plus attractive, il faut certainement lui donner des moyens. Alors ces moyens, il y a plusieurs façons. Il y a le budget de l'État. Bon. Et puis, il y a éventuellement la hausse des frais d'inscription des étudiants venus hors Union européenne. Madame Vidal l'avait effectivement repoussé avec dédain.
avec dédain. C'était dans la loi OR en février 2018. Aujourd'hui, j'étais très surpris d'entendre le message du Premier ministre. Franchement, j'ai été stupéfait. Mais il faut vraiment se poser la question sur la stratégie. Il y a une vision budgétaire actuellement de la part du gouvernement dans tous les domaines, et notamment dans ce domaine. Il n'y a pas de vraie stratégie. Je le regrette. Il va falloir y venir. Et je pense qu'on va pouvoir avancer dessus, là. Hélène Boidala, on disait qu'il y a eu cette lettre de la ministre adressée à tous les présidents d'université, pas de quoi vous rassurer. Pourtant, ça a été rappelé, il y a de nombreuses mesures dérogatoires. Ça ne concernera pas les étudiants qui ont déjà entamé leur cursus en France. Ce sera seulement pour les nouveaux entrants. Non, je crois que la lettre de la ministre, en effet, permet de préciser un certain nombre de choses qui sont tout à fait utiles, permet d'ouvrir un certain nombre d'options aussi sur comment on peut mettre en place les dispositifs, parce que c'est relativement compliqué, assez technique. Donc, de ce point de vue-là, la lettre, elle est tout à fait utile. Nous, ce qu'on dit simplement, c'est que là où nous en sommes aujourd'hui, il faut reprendre d'une certaine façon un peu plus en amont le sujet, de façon à le poser clairement avec les partenaires et en particulier avec nous, de façon à ce qu'on puisse rediscuter des enjeux, de l'opportunité, de la façon dont ça se met en place, etc. etc. Et ensuite, on verra comment ça se déploie. Donc c'est ça que nous disons aujourd'hui, mais j'étais, par rapport à ce que disait Madame Sicurel, je suis parfaitement en phase et tout à fait d'accord sur les enjeux, sur l'attractivité internationale, sur la perte du rang qui est le nôtre aujourd'hui, parce que tout doucement ça s'effrite, sur le fait qu'un des enjeux c'est de prendre part à l'explosion de la mobilité internationale des étudiants à l'échelle mondiale, et que si on veut jouer dans cette cour-là, il va falloir aussi qu'on dope très sérieusement nos capacités et notre qualité d'accueil des étudiants, parce que c'est aussi là-dessus que ça va se jouer. Il faut aussi qu'on soit plus attractif vis-à-vis d'un certain nombre de pays sur lesquels aujourd'hui on ne l'est pas assez. Donc, finalement, ça vous ferait des ressources supplémentaires. Vous en avez besoin aussi, les présidents d'université que vous représentez sur ce plateau, cette augmentation, ces frais différenciés. Oui, alors qu'on ait besoin de ressources supplémentaires, je ne vais pas vous démentir. Simplement, nous, ce qu'on ne veut pas non plus, c'est que cette augmentation serve de prétexte pour un désengagement de l'État par ailleurs. Parce que c'est aussi ça qu'on craint. C'est le risque, effectivement, Ilana Sicurel. Et d'une manière plus générale, on voit qu'il y a eu peut-être beaucoup d'incompréhension et de précipitation dans l'annonce de ce mouvement. Bienvenue en France, c'est comme ça. Bienvenue en France, bien sûr, c'est un très beau titre. Très mal compris. Cette loi porte bien son nom. Je crois que, oui, à votre question, je vais répondre oui à la première et non à la deuxième. Oui, il y a de l'incompréhension et non, il n'y a pas de précipitation. Je pense qu'il faut redire qu'il y a un engagement de l'État sur ces questions. Le budget du ministère a augmenté sur les 2 ans de manière inédite, donc il n'y a pas du tout un désengagement de l'État. Ensuite, je crois qu'il faut redire qu'il y a une forme aussi d'hypocrisie, c'est-à-dire qu'on sait qu'on a un problème de qualité. La qualité, on va pouvoir, et ce n'est pas généreux d'accueillir dans de mauvaises conditions des étudiants en les faisant payer très peu. Donc la logique est la suivante. Oui, nous allons avoir plus de moyens, en partie grâce à cette augmentation, mais ce n'est pas du tout un désengagement, il y a plus d'argent, il faut aussi être responsable. On rappelle quand même les chiffres, pour les étudiants en licence, ça passe de 170 à 2770, et pour les masters, à la rentrée 2019, de 243 à 3770 euros. C'est extrêmement sélectif pour les étudiants extracommunautaires. Attention, il faut dire que évidemment le saut est important, parce qu'on est tellement dans quelque chose de tellement anormal et de tellement atypique. Je voudrais quand même dire que ça couvre seulement un tiers du coût de l'étudiant, donc l'État reste très engagé et veut rester très engagé, donc ça ne couvre qu'un tiers des coûts. Et ensuite, nous restons très très en deçà, mais de manière vraiment massive par rapport à nos voisins. Ça va de 3 à 10 dans les échelles, donc si vous voulez, nous restons au moins de moitié, mais sinon 10 fois moins cher qu'ailleurs. Donc je ne crois pas que ça sera un obstacle. Et une fois de plus, nous avons une politique qui est généreuse et qui est de dire on va avoir 3 fois plus de bourses, les bourses qui étaient plutôt en recul, donc vont être multipliées par 2 pour ce qui est de la ministère. Ça, je ne sais pas quelles sont vos informations, je ne sais pas d'où vous les avez, mais je peux vous dire aujourd'hui. Nous discutons du budget en séance, madame, pas vous, je crois. Oui, mais bon, écoutez, vous verrez, ce sera fait, ce sera financé. Qu'attendez-vous de la réponse de la ministre cet après-midi ? Rien.
Madame Vidal, rien, vous savez, ça fait 1 an qu'elle nous raconte des tas de choses, qu'elle ne nous donne pas les informations qu'on demande, qu'elle a géré Parcoursup avec une totale opacité. On n'attend plus rien de Madame Vidal. Moi, ce que je crains dans votre discours, Madame, c'est que vous nous dites qu'aujourd'hui, il n'est pas raisonnable d'être généreux avec des étudiants, quand on voit les moyens qu'on leur donne pour enseigner. On est tout à fait d'accord, mais ça vaut aussi pour les étudiants français. Vous souhaitez l'augmentation des frais d'inscription pour les étudiants français? Ça sera à eux de payer leurs bonnes conditions d'enseignement. Là, vous me faites peur. Moi, je voudrais répondre, si vous voulez, parce que c'est très important. Est-ce que cette mesure va être étendue finalement aux étudiants européens, aux étudiants français? Non. Alors, je tiens, il y a une différence à faire entre un étudiant qui est français, dont les parents payent les impôts, dont lui-même paye les impôts quand il travaille, et un étudiant international. Je dis ici, à ce micro, de manière la plus solennelle, ça a été dit par le Premier ministre, ça a été redit par la ministre dans sa lettre, qu'il n'est absolument hors de question que la même logique préside pour les droits d'inscription pour les étudiants français. Au contraire, on est très sensible à la question du pouvoir d'achat et vous n'êtes pas sans savoir qu'on a supprimé justement la sécurité sociale pour les étudiants. Oui. Donc je le dis de la manière la plus solennelle aujourd'hui. Ça n'est pas du tout la même logique et nous restons en deçà des coûts. On va donner la parole à Olivier Paccaud et aussi à Khaled Bouabdel après. Oui, il y a quand même aussi un paradoxe au niveau du coût et du financement. Le paradoxe, c'est que les pays qui attirent le plus d'étudiants étrangers sont les pays où le coût est le plus cher. Les États-Unis, le Royaume-Uni, l'Australie. Et la France qui, au contraire, a une quasi-gratuité, on peut dire ça, hein, nous sommes très généreux, effectivement, elle est 4e, elle attire quand même pas mal, notamment les pays, des étudiants issus de nos anciennes colonies, hein, puisque c'est notamment le Maghreb, une partie de l'Afrique noire qui fournit les bataillons de ces étudiants. Eh bien, on peut dire que c'est peut-être pas forcément l'argument financier qui joue pour attirer. Néanmoins, il faut plus de moyens pour l'université. Je pense, ça peut paraître iconoclaste, mais que de donner le même tarif d'inscription, exactement le même tarif pour n'importe quelle étude, ne me paraît pas forcément être une bonne chose. Il y a des études qui coûtent plus ou moins cher. Alors là, ça nous fait rentrer dans une réflexion beaucoup plus approfondie. Et l'un des problèmes des annonces du Premier ministre, c'est qu'il n'y a eu aucune concertation avec personne, que ce soit la CPU, que ce soit les syndicats. C'est un point sur lequel vous êtes d'accord, Khaled Bouabdel, cette absence de concertation. On travaille bien que quand on travaille avec les principaux intéressés. Qu'on bâtit ensemble. C'est pour ça qu'on insiste là-dessus. Encore une fois, je ne rejoindrai pas mon voisin de droite qui était à gauche par ailleurs, sur Parcoursup, où effectivement, là, il y a eu une vraie concertation. C'était des mesures qui étaient attendues d'une part, et ensuite vraiment concertées avec le ministère. Et du coup, on a pu porter ces mesures-là jusqu'au bout et on continue de les porter. Sur le sujet de l'attractivité internationale, qui est par ailleurs, globalement, nous, on considère un plan très positif, très utile, et pour le coup, en tant que plan, bienvenu. Simplement, la question des droits d'inscription n'est pas un sujet anodin qui passait juste comme ça par hasard. Et donc, nous, ce qu'on souhaite, c'est que ce sujet-là, avec le reste du plan, pour ne pas créer d'effets négatifs sur le reste du plan, qui est extrêmement, vous avez cité les visas, etc., etc. Il y a plein de mesures dedans qui sont très, très positives. Et donc, c'est pour ça que nous, on dit plutôt que d'être dans cette situation-là où finalement, on a du mal à porter ce plan parce qu'il n'y a pas eu de concertation, on n'a pas discuté de tous les sujets dedans, faisons une pause tout de suite, concertons-nous, et ensuite, on sera en capacité de voir comment on déploie ce plan. C'est ça notre proposition. C'est la concertation, la seule solution pour une sortie de crise, Ilana Sicurel? Écoutez, j'ose espérer qu'on n'est pas dans une crise parce que j'entends tout à fait ce que vous dites, mais je crois que dans la mesure où nous sommes vraiment d'accord sur l'essentiel et qu'une concertation d'abord s'ouvre aujourd'hui, puisque la ministre l'a annoncé dans une lettre et ça va maintenant s'installer dans les prochaines semaines, et que par ailleurs, je lance un peu un appel au président d'université, dans la mesure où cette réforme, elle donne une grande latitude au président d'université. Donc ce n'est pas quelque chose
d'imposer, c'est quelque chose où chacun va pouvoir imaginer l'accueil tel qu'il le souhaite avec l'augmentation qui sera faite dans son université. Je pense qu'il y aura beaucoup de place pour la concertation. Là, ce sont des grands axes. Et j'ai envie de dire, si nous sommes d'accord sur les grands axes, je pense que ce serait dommage maintenant de reculer parce que l'essentiel, c'est quand même d'avancer dans la bonne direction ensemble. Eh bien, merci. Merci à vous, Pierre Ouzoulias. On va surveiller votre question et la réponse de la ministre. Ça sera dans une demi-heure. À présent, merci à tous les quatre d'être venus sur le plateau de Public Sénat pour débattre de ce sujet.